une des asanas que je préfère et que je l'ai placée en asana intermédiaire pratiquement dans toutes les recherches que nous aurons à faire. C'est le pranayama de la libération. Si vous adoptez seulement cette respiration le soir en rentrant chez vous, le faire une vingtaine de fois ou une dizaine de fois, après une année, je vous le garantis, votre corps va rajeunir de 3 ou 4 années. Je place le bout de mes doigts sous mon plexus solaire, légèrement plus haut quand même que le plexus solaire. Seulement les mains sont dos à dos. Pourquoi? C'est pour, au moment où je vais rapprocher mes doigts vers mon corps, cela oblige mes épaules à aller vers l'avant. Pourquoi? Pour bien placer l'alignement de la colonne vertébrale, mais pas tout. Quand je fais cela, je vais fléchir les jambes légèrement. La distance entre mes jambes, chaque pied, environ 50 cm. Les jambes fléchées, je vais pousser sur le sternum et en faisant cela, cela m'oblige à envoyer les épaules loin devant. En faisant cela, je provoque une intention de digitopression sous la colonne vertébrale qui va être pressée par les muscles du dos. Mais les poumons se trouvent en arrière. Par conséquent, ils vont me pousser à expirer, à vider les poumons. C'est justement ce qu'il faut faire. Et je vais provoquer une pression, un appel d'air, un appel d'énergie qu'on appelle une grande ventilation avec le mouvement de l'inspire, mais aussi avec le mouvement de mes bras qui vont partir loin devant. Et en même temps, les jambes vont se redresser. Considérez votre maison, votre corps comme une maison, et là, vous êtes en train d'ouvrir les volets le plus important de cette maison. Votre poitrine, c'est le balcon. Et là, je suis en inspiration. J'étire mes bras pour les rendre le plus longs, tout les envoyer en arrière le plus possible. Et je garde cette position en essayant encore davantage de faire rentrer de l'air dans les poumons. Quand je sens que je ne peux plus faire rentrer de l'air et il faut expirer, j'emmène mes bras en croix et je les décontracte. Et là, je les lâche tout simplement pour qu'ils puissent tomber. Ça montre cette partie du corps est bien décontractée. Maintenant, la tête, les vertèbres cervicales. Je mets la tête légèrement sur le côté, j'envoie la tête légèrement en arrière pour m'assurer de sa souplesse. Maintenant, je le laisse tomber en avant. Je ne le descends pas, je le laisse tomber avec son poids. Il doit rebondir comme une balle. Vous ressentirez que cela étire sur tous les cordons des fils de la gouttière de la colonne vertébrale. Et cela fait un bien considérable. En somme, qu'est-ce que je viens de faire avec la tête? Je facilite la ventilation, le décollement des tampons cervicaux. Et cela me permet de vivifier cette partie du corps qui va permettre au cervelet d'être mieux alimenté pour que le cerveau puisse recevoir le message et que tout mon corps puisse être bien. Lorsque j'ai fini ce mouvement, je veux inspirer. Mon corps a toujours besoin de tendresse qu'il attend des autres. Mais ce corps, je cherche avec lui la communication. Alors je mets un peu l'image du chien quand il a envie de me dire « Est-ce que tu m'aimes ?» qui met la tête sur le côté. Ou alors l'oiseau qui me voit arriver et qui ne sait pas si je suis son ami, qui met la tête sur le côté pour me demander ce que je fais avant de s'en aller. Alors mon corps est un corps animal. Je l'emmène vers le contact pour qu'entre lui et moi, le lien puisse être. Je ramène mon épaule et je mets ma joue sur l'épaule. Le corps le considère alors, puisque je vais inspirer, je viens d'expirer. Comme je vais inspirer, le corps va le traduire comme la manifestation d'un baiser, comme si je respirais une fleur. Mais mes mains, instinctivement, vont avoir tendance à glisser pour monter en même temps. Et ensuite, j'expire, ce que vous appelez soupirer. Puis, je recommence. Je vais faire cet asana 3 fois.
Détail important que je laissais pour la fin. Souvent, quand vous pensez vous étirer, vous faites plus que contracter qu'étirer le corps. Lorsque vous étirez le corps, cela signifie que vous êtes en train de lui donner un drainage. Alors, les mains sont très importants. Regardez le chien, le chat, le félin, quand il s'étire. Ce n'est pas seulement le haut de sa colonne vertébrale qui va chercher l'étirement pour faire une digitopression, mais tous les droits des pattes avant. Alors, lorsque vous faites cette asana, vos mains, toutes les doigts doivent être écartés et légèrement pliés comme des griffes. Cela ne suffit pas. Le poignet doit être cassé au maximum en arrière. Vous êtes quelqu'un de nerveux, angoissé, sommeil agité. Adoptez cette asana. Vous verrez. Après 2-3 mois, tout ce que je viens de dire comme anomalie qui détruit très souvent l'équilibre de votre vie restera qu'un souvenir.